Hola, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo n'est pas du tout préparée. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui ce sera une vidéo pas très joyeuse. Ce sera une vidéo aussi très blabatage, donc si c'est pas trop votre genre de écouter des gens parler ou si ça peut beaucoup vous toucher parce qu'on va aborder des thématiques qui sont assez compliquées, bah, n'hésitez pas à passer à une autre vidéo pour garder des bonnes vibes et tout ça. Faites attention à vous principalement. C'est une vidéo où je vais beaucoup parler, donc n'hésitez pas à faire autre chose en écoutant ma voix. On va parler aujourd'hui de santé mentale. Pourquoi j'en suis arrivée à un point où j'allais exploser. Voilà, j'aimerais bien libérer le tabou autour de tout ça et m'exprimer sur plein de choses. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle. De toute façon, à chaque fois que je fais des vidéos où j'aborde des sujets assez lourds, je le dis tout le temps, je ne suis pas une professionnelle, c'est mon expérience. Si vous ne le savez pas, j'ai récemment été diagnostiquée dépressive, anxiété sociale et de TDAH sans hyperactivité. J'étais hyperactive quand j'étais plus jeune, mais c'est parti avec en grandissant. Je savais que j'avais ça depuis un moment, mais j'ai gardé ça pour moi parce que j'avais peur d'en parler et surtout parce que il y a cette image de l'autodiagnostic qui est pas bonne, et même moi je pensais que l'autodiagnostic c'était pas bien jusqu'à que j'apprenne grâce à une amie qui s'appelle Ali. D'ailleurs je la remercie énormément parce que c'est grâce à elle que je sais beaucoup de choses, comme quoi la vie nous fait toujours rencontrer des personnes vraiment formidables qui vont nous apprendre des choses. Je suis trop contente de l'avoir rencontrée elle, comme d'autres personnes. J'ai envie de pleurer. En fait, on a cette mauvaise image de l'autodiagnostic parce qu'on pense que ce sont des personnes qui s'approprient des troubles, des maladies et que voilà, ils sont en mode ah, je suis ça, je suis ci, je suis cela. Sauf qu'en réalité, c'est pas ça parce que c'est des personnes qui s'approprient pas, c'est juste qu'elles se reconnaissent, que ce sont des semaines, des mois, voire des années de recherche et qui savent qu'ils sont ça, et tout simplement parce que beaucoup de personnes n'ont pas l'accès au diagnostic parce que financièrement, déjà, je pense que vous le savez, c'est pas accessible pour tout le monde. Rien que pour moi, pour avoir mes médicaments, il faut que j'y aille tous les mois et c'est tous les mois 120 € la psychiatre. Et aussi parce que vraiment je veux pas cracher sur les psychiatres et les psys et tout ça, il y en a des très bien, mais il y en a d'autres qui peuvent être racistes, sexistes, transphobes, tout ce que vous voulez. L'autodiagnostic, ça devrait pas être quelque chose de critiqué. Bien sûr que ça va exister des personnes qui s'autodiagnostiquent juste pour avoir de l'attention, mais je pense pas que ce soit la majorité. Comme dans tout, ce sont juste des gamins, des gamines qui vont s'approprier ça, puis après ils vont grandir, ils vont oublier et c'est bon, enfin voilà. Comment j'ai compris que j'étais TDAH? Je traîne beaucoup sur les réseaux et je suis tombée sur des posts TDAH, et quand je suis tombée sur les posts, j'étais en mode mais purée, ça me ressemble vraiment beaucoup. Et j'ai envoyé ça genre à ma copine, enfin ma meilleure amie et mon copain, et ils étaient en mode ouais, ça te ressemble mais pas trop, ça va, enfin genre. Et j'ai commencé à faire mes recherches de mon côté sans du coup trop leur en parler parce que j'avais l'impression que les gens comprenaient pas trop. Voilà, même mes proches qui sont des personnes hyper gentilles ne trouvaient pas ça correct que je dise j'ai peut-être ça, j'ai peut-être ci, parce que quand on fait des recherches, bien évidemment on connaît notre vie, et je pense que la personne qui connaît le plus sa vie c'est soi-même en fait. Enfin voilà, moi je sais très bien quel comportement j'avais, et du coup la seule personne qui m'écoutait et qui croyait vraiment ça, c'était ma mère, parce que c'est celle qui m'a mis au monde et qui du coup m'a vu grandir, et elle voyait bien que ça me correspondait énormément, TDAH. Ça c'est un truc qui m'a blessée aussi, mais quand j'ai dit que j'étais TDAH, il y avait des personnes, pas beaucoup hein, je parle des haters, et les haters c'est toujours une minorité par rapport à une majorité qui soutient et qui est là, mais qui disait que j'étais là en mode je parlais comme si j'avais un cancer alors que c'est juste un TDAH. Je suis pas en train de faire cette vidéo pour donner la pitié, pour faire la victime et pour m'apitoyer sur mon sort, et je suis pas en train de dire que ma vie est pire que celle de tout le monde. Je suis là pour parler de quelque chose qui est hyper important, qui me fait du bien et fait du bien à plein de personnes, et il y a rien de mal à libérer la parole. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est soulageant des années plus tard comprendre qui on est. Et ça fait trop du bien d'avoir des mots sur certains comportements. C'est ça du coup la différence entre autodiagnostic et diagnostic, c'est qu'autodiagnostic on est encore dans le doute, même si on pense être ça, on est dans le doute et certaines personnes te remettront toujours en question. Alors que quand t'es diagnostiqué, c'est vrai, t'as un papier. J'ai fait une dépression, voilà, parce que soudainement tous mes traumas ont refait surface. Et ça c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde en fait, même si les traumas sont arrivés il y a des années. Et moi je pensais sincèrement être une personne forte, j'étais pas assez au-dessus, il y a plein de choses dont je vous ai parlé sur les réseaux et tout, parce que je pensais être prête, que je l'ai fait et que oui j'étais prête, mais c'est comme si d'un coup, moi j'aime bien dire que on a un vase et que d'un moment il explose, et j'avais vraiment l'impression que là j'avais explosé en fait, et qu'il y avait trop de choses. Et avant les gens ça m'atteignait pas vraiment, enfin je me suis toujours fait critiquer, voilà, encore une fois c'est vraiment pas pour faire la victime, mais il y a toujours des gens qui nous critiquent, et moi je le sais très bien parce que je me rappelle vraiment toute ma vie depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des haters, même quand j'étais pas sur les réseaux
réseaux sociaux, j'ai toujours eu des haters, on m'a toujours détesté pour tout et rien, genre vraiment, c'est vraiment pas pour faire la meuf. Pour ceux qui connaissent un peu mes histoires sur à tous les garçons que je n'ai pas aimés et tout, genre il y a toujours eu des personnes qui m'aimaient pas et qui m'harcelaient vraiment pour rien. C'est comme si j'avais l'habitude entre guillemets que des gens me critiquent et tout, mais quand t'es dans une période où t'es assez mal, que t'as de l'anxiété, que t'es dans une dépression, c'est comme si tout ce que les gens disaient ça t'atteignait 100 fois plus. Et du coup ces derniers mois, genre je sais pas, mais c'est comme si le vase il avait explosé et j'étais vraiment pas bien. Et surtout ce qu'ont pu dire les gens sur moi sur les réseaux sociaux, ça a vraiment fini par m'atteindre vraiment. Et c'est ce truc où genre on dit des choses fausses sur toi, vraiment ça m'énervait trop parce que j'étais en mode mais c'est pas moi. Et ça me saoule que des gens pensent des choses de moi alors qu'ils me connaissent pas à me justifier, et je peux pas leur raconter ma vie parce que de toute façon ils s'en foutent et j'ai pas envie de leur donner des excuses, tu vois. Et bref, du coup j'étais vraiment trop mal ces derniers temps et je devais vraiment faire semblant d'aller bien parce que quand on travaille sur les réseaux, il faut donner une good vibe aux gens quoi. Et puis j'étais vraiment dans un truc où je perdais des abonnés, enfin c'est encore le cas, je perds des abonnés tous les jours parce que voilà c'est la vie. Sauf que moi ça m'impactait vraiment et j'étais là en mode les gens m'aiment plus. Et j'avais trop peur de décevoir tout le temps les gens et qu'on pense que je suis telle ou telle personne alors que c'est pas le cas. Alors qu'en fait c'est la vie, maintenant j'apprends et je sais très bien que je pourrais jamais plaire à tout le monde et c'est comme ça, c'est pas grave, il faut que j'apprenne à vivre avec ça. Et si je vous fais cette vidéo maintenant, c'est parce que maintenant j'ai des médicaments, je suis suivie. Là ça fait genre 2-3 semaines que ça va vraiment mieux, mais avant ça c'était vraiment une période difficile. Je veux dire que tout a commencé il y a 1 an. Je me suis disputée avec énormément de personnes. J'ai commencé à m'isoler, j'ai perdu pas mal d'amis. Et là j'ai commencé à me poser des questions dans le sens où je voyais bien que le problème c'était plus les autres, le problème c'était aussi moi. Mes réactions étaient disproportionnées et que ce que je demandais c'était trop et que j'étais toxique. J'ai toujours voulu être mignonne, donner des good vibes, être apaisante. Sauf que j'y arrivais pas en fait et je me rendais compte que tout me stimulait beaucoup trop et qu'une odeur, un geste, un mot, n'importe quoi pouvait m'impacter beaucoup trop. Même mes proches ils étaient en mode mais t'abuses peut-être là, genre t'es trop en fait. Et c'est des comportements que je ne peux même pas gérer, que je ne fais pas exprès. Si je peux vous donner un exemple là maintenant, c'est que par exemple il y a des personnes, je ne supporte pas leur odeur alors qu'en fait ils ont rien fait et c'est leur odeur naturelle et juste ça peut m'énerver. Je pense pas que je vais raconter toute ma vie. Dans cette vidéo c'est impossible de raconter toute ma vie et de toute façon j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur chaque sujet un peu, mais voilà quoi genre. Et du coup j'ai décidé de voir une psy. Première consultation, j'arrive, je suis en pleurs, je suis au bout de ma vie, je leur raconte que genre je perds tous mes amis, plus personne m'aime, je sais pas quoi faire, ils ne me comprennent pas, pourquoi j'ai réagi comme ci, pourquoi j'ai réagi comme ça. Et bon maintenant je le sais, c'est parce que je suis TDAH, hypersensible, avec de l'anxiété et dépressive. Je le sais aussi parce que je vais voir une médecin, donc ça va se passer en janvier, qui va me faire un bilan complet de mon cerveau, donc je vais connaître mon QI, je vais connaître mon niveau d'hypersensibilité, mon niveau d'odorat, tout ce que vous voulez, tout ce truc là. Et c'est un truc qui coûte super cher et du coup c'est pour ça que je mets de côté pour le faire avec elle. Et elle me l'a dit clairement, elle m'a dit quand tu connaîtras tout ça, sache que tu pourras rien, enfin t'auras pas d'aide de l'état parce que t'es une adulte, mais tu auras des mots et tu connaîtras ton cerveau. Et je lui ai dit oui c'est ce que je veux faire. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux faire et du coup je le sais déjà parce que j'ai déjà fait quelques consultations avec elle et elle m'a déjà dit que j'ai un odorat beaucoup plus développé, que j'ai un son plus développé aussi, que j'ai certains trucs comme le fait, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en story, mais par exemple quand quelqu'un est malade et que je dois m'occuper de lui, je tombe aussi malade. Et ça c'est des choses que il y a des gens ils vont pas me croire, qui vont être en mode ouais elle exagère, enfin elle est en train d'inventer et tout, mais sincèrement je ne mens pas. C'est à dire que ça m'est arrivé plein de fois de m'occuper de quelqu'un qui est malade et je me sens tellement concernée que je prends les symptômes. Et genre par exemple un truc débile, bon maintenant ça me le fait plus parce que je suis en ménopause artificielle, mais quand quelqu'un avait ses règles à côté de moi et qu'elle me disait j'ai trop mal, ça me fait mal, et que du coup je suis là à l'appeler, à l'écouter et tout, j'avais mes règles alors que j'avais eu mes règles il y a 2 semaines ou un truc comme ça, parce que mon cerveau le prend et le fait, et genre vraiment genre. Et la dernière fois ça me l'avait même fait avec Aku, c'était la première fois que ça me faisait avec un animal, c'est qu'il était constipé pendant 4 jours et c'était un petit chaton, du coup il pouvait mourir s'il faisait pas ses besoins. J'étais constipée aussi alors que je ne suis jamais constipée, je suis quelqu'un qui fait, bon désolée de parler de ça, mais qui fait mes popos tous les jours, voire 2 fois par jour, et j'étais constipée moi aussi pendant 4 jours et j'étais trop mal. Et quand je suis allée voir cette médecin, elle m'a dit bien sûr que ça existe, il faut que tu ailles voir un magnétiseur pour qu'il t'aide un peu à
à fermer ça. Et bref, voilà. Du coup quand je suis allée voir la psychologue, j'étais vraiment au bout de ma vie et tout, et ça m'a vraiment fait du bien de voir une psychologue. Au bout de quelques mois, bah j'avais pas l'impression d'avancer et j'ai arrêté de la voir. Et du coup ça fait que je me suis isolée, et vous allez me dire, et ton copain dans tout ça? Bah, je vous ai dit que ça fait 1 an, et ça fait 1 an aussi avec mon copain. Et en fait c'est avec mon copain aussi que je me suis rendu compte à quel point j'étais compliquée comme personne. C'est-à-dire que bah, j'étais dans une relation, enfin je suis dans une relation hyper saine. Genre vraiment c'est pas pour jeter des fleurs à mon copain, mais mon copain c'est quelqu'un de hyper gentil, qui n'a pas de problème dans sa vie. D'ailleurs il y a des gens qui m'ont reproché de dire qu'il n'a pas de problème, mais il a vraiment pas de problème. Ça existe apparemment parce que je vois mon copain et il a pas de problème. Genre vraiment le mec va bien, il a pas vécu de trauma. Et au début j'ai eu du mal à tomber amoureuse de lui parce que je pense qu'au fond de moi je pensais que je méritais pas une personne comme ça. C'est que j'ai toujours été attirée par des gens qui ont des problèmes, enfin surtout en amour, et j'avais envie de les aider. Bref, j'étais attirée par des gens qui ont des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes, et bah ça matchait pas. Bref, on a commencé à se mettre ensemble, et c'est vraiment en me mettant avec lui que j'ai réalisé à quel point j'étais toxique, parce que je voulais trop créer des embrouilles alors qu'il n'y avait pas d'embrouille. J'étais là en mode viens, on se parle plus pendant une semaine alors qu'on s'était pas disputé. Lui était en mode mais pourquoi tu veux qu'on se parle plus pendant une semaine? Et j'étais en mode non mais je veux juste que tu me fasses souffrir en fait. Tous ces faits et gestes aussi m'énervaient pour rien. En fait la seule personne avec qui ça m'est jamais arrivé c'est avec Amandine. Amandine, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma meilleure amie et j'ai vécu avec elle pendant 3 ans et ça s'est super bien passé avec elle. C'est la seule personne dans ce monde avec qui ça ne m'arrive pas. Pour ceux qui croient à tout ce qui est spirituel et tout, pour moi c'est une meuf qui a eu 400 000 vies et là elle est à je sais pas sa combienième vie, mais c'est quelqu'un de hyper neutre qui arrive à gérer les gens en fait. Genre par exemple quelqu'un va être énervé, elle va comprendre il est énervé et elle va savoir quoi dire pour calmer la personne, et du coup bah c'est pour ça que c'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien, avec qui je me suis jamais disputée. Elle m'énerve pas en fait. Genre avec elle je me sens pas dépassée en fait, avec elle je me sens apaisée. Je ne connais personne d'autre comme elle. D'autres personnes, même si je les aime, genre par exemple ma maman c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais elle sait trop où appuyer pour me faire mal à chaque fois. Mon copain il faisait pas exprès non plus, mais il faisait tout et ça m'énervait, tout ce qu'il faisait m'énervait, c'est à dire que je pouvais plus manger avec lui, au début c'était impossible de dormir avec lui aussi, enfin tout chez lui me dérangeait et pourtant je l'aimais et j'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Enfin c'est trop dur de vous expliquer, mais on s'embrouillait pour des trucs nuls et tout. Heureusement mon copain c'est quelqu'un de hyper patient et qui m'écoutait, et du coup à chaque fois qu'il y avait une embrouille pour un truc, il savait très bien qu'en fait il y avait quelque chose au fond, et du coup on se posait, on en parlait et je lui expliquais pourquoi je réagissais comme ça, parce qu'il n'y a pas seulement le TDAH, il y a aussi certains traumas qui fait que j'ai certains comportements pour certaines choses. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais voilà, quand on a vécu quelque chose dans notre vie, ça peut nous suivre jusqu'à toujours en fait, et on peut avoir certaines réactions à cause de ça en fait. On peut le travailler bien évidemment, mais il y a certaines choses qui inconsciemment restent là et nous font réagir de telle ou telle manière. Même si j'étais avec mon copain, que je l'aimais beaucoup, qu'il m'écoutait, je me suis quand même sentie seule, et ça fait qu'à un moment bah je suis tombée dans une dépression, et je pensais vraiment pas être dans une dépression parce que je me disais bah je suis là, j'ai mon copain, on a un appartement, on a des animaux, j'ai pas le droit de me sentir mal, et j'étais là en mode il y a des gens qui vivent pire, je peux pas, je n'ai pas le droit. On pouvait me donner tout, j'étais pas heureuse et je faisais semblant d'être heureuse, et c'est comme si tout autour de moi n'avait plus de goût, tout me fatiguait, tout me rendait triste, tout me stressait, tout me stimulait. Bref, déjà que c'était le cas avant, mais avant, je veux dire que je prenais beaucoup sur moi et je faisais toujours en sorte de faire genre que voilà. Mais là, j'étais arrivée à un point où j'arrivais plus à faire semblant. Je sais pas si vous comprenez. Genre par exemple, un truc banal, c'est que avant, je pouvais facilement sortir dehors et entendre les gens parler, me promener dans la foule et tout. Même si c'est quelque chose qui me stressait pas mal, qui me faisait mal et tout, je prenais sur moi. Et là, je suis arrivée à un stade où bah j'arrivais plus. J'arrivais plus à sortir, j'arrivais plus à voir des gens, j'arrivais plus à entendre certains bruits. C'est toujours des choses qui m'ont dérangée, mais j'arrivais à passer outre. Mais là, j'étais vraiment en mode j'en peux plus, je ne supporte plus ce monde. C'est en plus à côté de ça, on accumule les news du monde entier, et je sais que ça c'est un truc qui impacte énormément de personnes, l'éco-anxiété, ce qui se passe dans le monde et tout, et le fait de se sentir nul parce que j'ai envie d'aider et je ne peux pas à mon échelle, moi toute seule. Et si en plus on ajoute certains commentaires de certaines personnes, j'espère que vous comprenez où je veux en venir, mais j'ai explosé. Je suis allée voir une psychiatre. Et cette psychiatre, je l'ai vue grâce à Ayla, qui est une tatoueuse. C'est elle en fait qui est venue me dire qu'elle pensait que j'avais un TDAH, et je la remercie trop. Parce qu'en fait je me posais déjà des questions sur TDAH, mais j'en parlais pas en fait. Et c'est elle qui m'a dit ouais, j'ai pas osé te le dire en séance, mais franchement quand tu m'as parlé de toi et de ta vie et tout, je trouve que tu ressemblais vraiment à une personne TDAH, puisque moi aussi je le sais, je le suis. Elle est TDAH et elle est sur le spectre autistique.
autistique aussi. Et du coup c'est grâce à elle, puis aussi Ali, puis aussi grâce à Salina. En fait j'ai commencé à parler avec des personnes qui sont autistes, TDAH, parce que si vous le saviez pas, autisme et TDAH ça se ressemble énormément. Il y a beaucoup de similitudes, même si ce sont deux troubles différents, notamment parce que TDAH, il y a un médicament alors que autistique il n'y en a pas, et encore le médicament pour TDAH c'est très controversé, il y a des personnes qui sont pour, d'autres qui sont contre parce que ça se soigne pas. En fait ce médicament il soigne pas, c'est juste pour aider ton cerveau à se concentrer. Je suis allée voir cette psychiatre, je me suis fait diagnostiquer en 5 séances et le résultat est tombé, TDAH, anxiété, dépression. Sachez que quand on est TDAH on est beaucoup plus vulnérable de développer de l'anxiété, de la dépression et d'avoir d'autres troubles à côté, ça va ensemble. Généralement t'as pas que TDAH, il y a un petit cocktail, enfin voilà. Et en fait TDAH, pour ceux qui savent pas, c'est juste que le cerveau fonctionne autrement. Je sais que je suis TDAH, là c'est sûr et certain, parce que j'ai le traitement, et en fait le traitement que je prends, donc la Ritaline, est utilisé comme une drogue dans d'autres pays, surtout aux États-Unis, parce que sur eux ça fait un autre effet. Et si j'étais pas TDAH, je serais droguée, sauf que ce n'est pas le cas. Ça me fait réfléchir et j'arrive à faire certaines choses que je n'arrivais pas à faire. Et d'ailleurs en parlant de certaines choses que je n'arrivais pas à faire, c'est que ça aussi c'est un truc qui m'a fait beaucoup culpabiliser, c'est que je suis quelqu'un de extrêmement fatigué, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je suis quelqu'un qui est fatigué tout le temps, qui a du mal à faire plusieurs choses dans une journée, qui a du mal à voir plusieurs personnes, et bref, quand tu es influenceuse, tu es censée montrer des choses en fait, tu es censé influencer les gens, tu es censé donner envie aux gens. Bah je suis arrivée à un stade où je n'arrivais pas à faire grand chose. Je trouve que je fais jamais assez par rapport à d'autres personnes, et quand tu suis certaines influenceuses qui font ça le matin, puis ça dans la journée, puis machin, elles ont le temps, et moi aussi j'ai le temps, sauf que j'arrive pas à gérer le temps et je n'arrive pas à m'organiser. Ça me faisait vraiment culpabiliser, et j'avais aussi honte dans le sens où je me disais mais il y a des gens ils font du 8h-19h, toi t'es là, t'arrives même pas à te lever le matin, t'arrives même pas à faire ça, t'arrives même pas à te concentrer. En fait je me suis sentie tellement nulle, et le fait que certaines personnes me disent des choses sur les réseaux et tout, ça me faisait vraiment sentir encore nulle. J'étais là en mode moi je me sens nulle, mais là des gens sont en train de remarquer que je suis nulle, genre qu'est-ce que je fais? Au cas où vous le saviez pas, TDAH c'est pas que des problèmes de concentration, ça, il y a énormément d'autres symptômes. On a beaucoup d'impulsivité, donc ça fait qu'on dit des choses sans réfléchir, on fait des choses sans réfléchir, et ça c'est des trucs qu'on me reproche depuis que je suis toute petite, c'est que moi je n'ai pas de filtre, et des fois je dis des choses même sans réfléchir, et je dis des dingueries, je dis n'importe quoi. Ça m'est arrivé plein de fois sur Twitter. Au début bah j'avais même mes amis qui disaient Elixen supprime ton tweet, tu l'as trop mal dit, les gens ils vont mal comprendre. En plus je suis en mode non, moi j'ai compris, regarde je veux dire ça. Et ils sont en mode bah oui je comprends, mais ce que tu viens de dire on va l'interpréter d'une autre manière, donc supprime-le. C'est de l'impulsivité, mais c'est aussi le fait qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions, qu'on n'arrive pas à s'organiser, on n'arrive pas à gérer le temps, on n'arrive pas à faire des tâches du quotidien qui sont hyper simples, ça prend du temps. Genre on est organisé mais désorganisé, et les personnes aussi TDAH sont plus vulnérables de développer des addictions, de se mettre en danger. Et sachez que TDAH c'est pas un truc isolé, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes TDAH comme il y a pas mal de personnes autistes. On pense vraiment que c'est quelque chose qui touche quelques personnes de la population. Beaucoup ne se feront jamais diagnostiquer, et il y en a aussi qui malgré qu'ils ont un TDAH peuvent avoir une vie normale, travailler et tout, parce que c'est un profil qui peuvent avoir une carrière, vivre normalement, puis d'autres personnes pour qui ça devient handicapant. Et quand c'est handicapant, c'est là que ça pose problème. C'est que moi j'étais dans cette situation là où j'avais vraiment l'impression d'être handicapée, de ne pas être capable de faire certaines choses toute seule. Je prends plusieurs médicaments pour me calmer, pour me soigner, et moi j'étais quelqu'un qui était vraiment anti-médicaments. Même sur mes vidéos où je parlais d'endométriose, j'étais en mode la pilule c'est pas quelque chose que j'avais envie de prendre, mais que je suis obligée de prendre parce que pareil l'endométriose ça m'handicapait. J'ai arrêté mes études à cause de ça parce que j'étais tout le temps fatiguée, j'avais tout le temps mal au ventre. Aujourd'hui la maladie est endormie, mais je garde quand même une certaine fatigue chronique constamment, et voilà. Et puis là s'ajoutent d'autres choses, et encore une fois je ne veux pas me victimiser, je suis là pour libérer la parole. Là plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point on est tous différents. Qui dans ce monde est normal? Et j'en ai marre on pense que les personnes qui parlent de leur maladie ou de leur trouble sont des personnes qui se victimisent et qui veulent de l'attention, alors que c'est juste des gens qui veulent libérer la parole et qui savent à quel point leurs cas ne sont pas isolés, et qu'en fait il y a plein de personnes qui ont plein de caractéristiques et de maladies, de troubles différents, et il serait temps de changer ça et de faire comprendre aux gens que on peut pas être tous sur le même chemin, on est tous différents en fait. À quelle heure on fonctionne tous de la même manière, et à quelle heure on devrait tous faire la même chose alors qu'on est tous différents?
Cette vidéo est assez brouillon, j'ai parlé de plein de choses sans rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo elle ferait 3 jours. Le plus important pour moi c'est de vous dire de prendre soin de vous, d'arrêter de prendre sur vous en fait, de ne pas hésiter à en parler à des personnes de confiance. Dans la barre d'infos il y aura des numéros si jamais vous avez besoin d'appeler des personnes pour vous faire guider, pour vous faire écouter. J'aimerais aussi que vous qui regardez cette vidéo, vous preniez conscience que des gens peuvent aller mal et qu'il faut aussi vous être attentif. Il faut arrêter de se comparer aux autres parce que moi un truc qui m'a fait exploser c'est de me dire il y a pire dans le monde, il y a des gens qui ont vécu ça, il y a des gens qui ont vécu ça et du coup tu minimises toujours ce que tu ressens. C'est pas parce que certains ont vécu ça que tu dois te comparer parce qu'en fait c'est incomparable, vous avez le droit de ressentir ça parce que moi ça me saoule surtout sur TikTok. TikTok c'est devenu, enfin j'adore cette plateforme mais il y a tellement de gens bêtes et ça m'énerve quand je vois ça. On peut tomber sur des vidéos où des gens expriment ce qu'ils ressentent, tu vas voir dans les commentaires les gens ils vont dire mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont vécu la guerre et eux voilà ils sont en forme, c'est des soldats, mais taisez-vous, c'est tellement grave et tellement dangereux de faire ce genre de choses et ça m'énerve. Parfois je me sens bête puis je me rappelle qu'il y a ce genre de personnes en fait, enfin genre soyez gentils en fait et ouvrez un peu votre cœur parce que l'empathie c'est la clé. Et j'aimerais dire aussi à toutes ces personnes qui sont très empathiques et hypersensibles que vous aurez tendance à penser que bah c'est vous le problème alors qu'en fait encore une fois c'est vous la clé et que c'est les personnes hypersensibles et les personnes empathiques qui font changer ce monde, qui font évoluer, même si c'est peut-être pas votre volonté. Mais moi je le sais aujourd'hui que c'est quelque chose que j'aime, que je vais apprendre. Voilà ma force. C'est le fait de comprendre le monde, de comprendre ce monde et d'avoir envie de faire des choses mieux à mon échelle parce qu'encore une fois je ne suis pas une super héros et que je ne peux pas être partout et ça c'est un truc que par exemple on m'a reproché. J'avais reçu un message horrible qui m'avait fait trop mal d'une personne qui me disait que j'étais juste une égoïste et que je parlais de sujets qui me touchaient en fait et c'est vrai, je parle de sujets qui me touchent parce que je ne peux pas être partout et je pense que tous les sujets que j'aborde, il y en a déjà pas mal. Je pense que c'est important que chaque personne puisse aborder des sujets qui les touchent, où ils ont une expérience et des solutions. Voilà, et j'essaye aussi de faire des choses à mon échelle, c'est-à-dire que si quelque chose est mauvais, j'arrête de le faire et c'est tout. Et j'essaye de le partager autour de moi. Sachez que pour cette année 2023-2024, j'ai énormément de projets. Là, c'est un nouveau chapitre, c'est-à-dire que maintenant, je suis en train d'apprendre à me connaître. Je vais grandir. Bien évidemment, ma créativité, mes idées sont encore là et j'essayerai de vous inspirer un max avec ma petite communauté, d'essayer de répandre la paix et l'amour parce que je sais maintenant que je ne pourrai jamais plaire à tout le monde parce que mes idées ne peuvent pas correspondre à tout le monde, mais je sais que ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense et ce que je ressens au fond de moi sont des choses bien qui font du mal à personne. C'est ce qui me fait vibrer, j'ai vraiment envie de faire ça et je me vois pas faire autre chose. Donc désolée si parfois mes contenus sont un peu moins joyeux, mais c'est juste que pour moi c'est important de parler de certaines choses aussi importantes et parfois je vous ferai rire, parfois je vous sensibiliserai. Voilà quoi, c'est la vie et c'est le contenu que j'ai décidé de faire parce que sinon je me vois pas faire autre chose. Je me sentirais vide. Je suis en train de perdre un ongle en même temps de parler. Oh, bah il est tombé. On se retrouve très vite sur mes réseaux sociaux. Sachez que maintenant je suis sur TikTok et Instagram, donc j'alterne les contenus. Et YouTube c'est pour des projets un peu plus gros, mais sachez que pour YouTube j'ai aussi des choses de prévues. Mais je prends mon temps et maintenant je sais que je ne suis pas une personne qui peut faire tout rapidement. Moi je suis une personne qui prend mon temps, qui va doucement. Ça sert à rien de se comparer avec les autres parce qu'on est tous différents. Voilà, maintenant je le sais. Et j'espère que tout ce que je ferai vous plaira, qu'on continuera à avancer ensemble. Et je vous souhaite aussi à vous de vous comprendre, de grandir, d'avancer. Du gros love. Ciao!